Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Chazot. Aujourd'hui, je vous amène au cœur de la jungle d'Amérique centrale, plus précisément sur le volcan de Mombacho au Nicaragua. Aujourd'hui, j'ai une mission assez précise et assez difficile, c'est-à-dire qu'on va essayer d'observer dans leur milieu naturel des singes hurleurs. C'est parti, suivez-moi! Situé au Nicaragua, le Mombacho est un exemple impressionnant de la beauté naturelle et de la puissance géologique qui façonne notre planète. Avec son altitude imposante de 1344 mètres, c'est bien plus qu'un simple volcan. En effet, le Mombacho abrite une riche biodiversité, notamment une population de singes hurleurs qui ajoute une touche unique à son environnement. Leur hurlement puissant résonne à travers la canopée, ajoutant une dimension sonore mystique à l'expérience de visite du volcan. Le Mombacho offre donc une expérience complète pour les amoureux de la nature et les passionnés de géologie. Sur ma chaîne Chazot, il est très important pour moi de vous amener dans un endroit où il est possible d'observer par vous-même les animaux sauvages. Si vous êtes curieux comme moi, laissez-moi vous parler davantage des singes hurleurs des forêts du Nicaragua. Le singe hurleur est une espèce de primate qu'on retrouve en Amérique centrale, plus précisément dans les forêts tropicales. Son nom vient de sa gorge imposante qui est présente chez les mâles et qui fait vraiment un bruit de hurlement. Ça vraiment à délimiter les territoires. Saviez-vous que ces fameux hurlements peuvent être entendus jusqu'à 5 km? On peut reconnaître également le singe hurleur grâce à sa queue préhensile, c'est-à-dire qu'il peut utiliser sa longue queue comme un cinquième membre, comme nos mains. Comme d'habitude, dans toutes mes aventures à travers le monde, je suis accompagnée de mon acolyte Bastien. Bastien, quelle est la température en ce moment dans la jungle? Je pense qu'avec l'indice humidex, on doit être proche des 70 degrés. C'est très très chaud et en plus l'humidité ambiante est chauffée par l'activité du volcan sur lequel on se trouve car il est toujours actif. Dont certains sont interconnectés par des chaînes de montagnes et des systèmes volcaniques. Ces volcans font partie de la ceinture de feu du Pacifique, une zone géologiquement active qui englobe de nombreux volcans et des zones de subduction autour de l'océan Pacifique. Donc, en d'autres mots, si un des volcans du Nicaragua explose, eh bien, tous les autres volcans vont s'enchaîner et vont exploser à leur tour. Aïe aïe aïe! Saviez-vous que le Mombacho a la caractéristique unique d'abriter une cloud forest, aussi appelée une forêt de nuages? Ces forêts sont souvent enveloppées de brouillard et de nuages, créant un environnement frais et humide qui diffère considérablement des forêts tropicales plus basses en altitude. Les cloud forests sont caractérisés par une végétation dense et luxuriante, une abondance de mousses, de fougères et d'épiphytes. C'est une des raisons pourquoi on retrouve les singes hurleurs à cet endroit. Ces forêts offrent une abondance de plantes à feuilles persistantes correspondant au régime alimentaire principalement folivore des singes hurleurs. Les singes hurleurs sont principalement herbivores, donc ils vont manger les feuilles des arbres et sont frugivores. Ils vont vraiment manger l'intérieur, le centre des fruits et des fleurs. Saviez-vous que pour faire les films de Jurassic Park, ce sont les cris des singes hurleurs qui ont été utilisés pour nos fameux dinosaures? Là, tu vois bien, on y voit la queue préhensile. Bon. Fais attention à tes lacets, frère. Des défaits, tu veux que je tire ta gourde? Je vais en mettre de mon côté. Oui, c'est pour ça que je dis. Au Nicaragua, les forêts tropicales abritent une variété de singes hurleurs, chacune se distinguant par des caractéristiques physiques uniques. Il y a premièrement les singes hurleurs à manteau. Comme leur nom l'indique, ils arborent un pelage sombre et dense qui varie en teinte du noir au brun, ressemblant à un gros manteau.
Par la suite, il y a le singe hurleur à face noire, qui se caractérise par une face noire distincte, encadrée par des poils de couleur claire. Puis, il y a le singe hurleur roux, dont son pelage est sa marque distinctive. Les mâles de cette espèce arborent souvent un manteau plus brillant et plus coloré. Ils sont juste là. Ouais, je vois bien. Ah, il est là, là. On les a bien entendus, c'est pas comment. Il est où l'autre? Il est où l'autre? C'est pour ça. C'était Chazou. J'espère que vous avez aimé notre petite expédition au cœur de la jungle du Nicaragua à la recherche de cette espèce emblématique que sont les singes hurleurs. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner ou à laisser un commentaire. Bye!